Bienvenue dans Autour de la com, le podcast qui parle de communication au sens large. On est Katia et Jordan de l'agence créative Studiosaurus. Et notre but, c'est de dévoiler les secrets du mot communiquer. Aujourd'hui, nous sommes avec Gaëlle Bavouzet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Gaëlle. Bonjour Jordan. Bonjour Katia. Bonjour Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Alors, tu es responsable, administratrice, tu gères la page, tu publies la page CB News. Qui veut dire Chanteloup News. Oui, voilà. Donc en fait, c'est un peu le média social, le réseau social vraiment de la ville, avec à peu près combien de followers ? Plus de 4100. Il y a combien d'habitants à Chanteloup ? Je crois qu'on est à plus de 5005. Donc, ouais. J'approche t'approches, hein. du nombre exact d'habitants de Chanteloup. Et donc en fait, tu permets à tous ceux qui habitent Chanteloup et on va dire les alentours, Oui. Eh bien, de savoir tout ce qui se passe à Chanteloup-en-Brie. Exactement, et tout ce qui se passe aussi un peu autour. Les événements exceptionnels, les festivals, les brocantes, les fêtes, la foire à la saucisse. Et tout. Tout ce qu'on aime. Voilà, et surtout, l'activité des commerçants, voilà, de Chanteloup en priorité. Voilà, c'est aussi pour ça que la page existe. Donc tu es la voix en fait de tous ceux qui font vivre Chanteloup. Exactement, et que Chanteloup, c'est peut-être une petite ville, mais c'est une ville pleine de richesses. Voilà. Tu la vends super bien. Ouais. Votez pour moi. Bon, en tout cas, nous, on est déjà des convaincus, hein, Bien puisque, petite surprise, mais nous, c'est peut-être là où on habite. C'est même plutôt sûr. C'est même plutôt sûr. Comment tu choisis quelle info relayer sur CB News ou ne pas relayer ? Alors déjà, je choisis surtout en priorité ce qui se passe sur Chanteloup. Ok. Tout ce qui est commerçant, etc., je favorise Chanteloup. Après, je favorise aussi les choses un peu spéciales, c'est-à-dire les commerces qui sortent un peu de l'ordinaire, qui n'existent pas à Chanteloup. Je ne fais pas de concurrence à un commerçant de Chanteloup sur une autre ville. Et je ne fais pas d'agence, je ne suis pas une agence immobilière. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines choses que je refuse, comme les ventes de maisons, chercher une maison, parce que j'estime que ce n'est pas mon travail et que nous avons des agences immobilières et des agents immobiliers sur la commune qui font ça très bien et que la page ne doit pas servir à ça et que sinon je serais envahie. Et voilà, je ne ferai pas de publicité pour un coiffeur, par exemple, sur Lagny ou Montévrain, dans la mesure où on en a 3 ou 4 sur la commune, ça n'a aucun intérêt. Et voilà, je garde ça pour les habitants de Chanteloup, pour les commerçants de Chanteloup. Chanteloup d'abord. Exactement. Et ensuite, Après, je fais aussi la priorité sur Marne et Gondoire, c'est-à-dire par rapport à Val d'Europe, même si je partage de temps en temps des événements sur Val d'Europe parce qu'il se passe aussi des choses très intéressantes sur Val d'Europe et que c'est nos voisins, mais je fais aussi une priorité sur Marne et Gondoire, sur le marathon, sur Printemps de Parole, sur tout ce que Marne et Gondoire organise. Voilà. Oui, surtout qu'il y a souvent la confusion entre qu'est-ce qui est Val d'Europe, qu'est-ce qui Oui. n'est pas Val d'Europe. Donc, finalement, le fait que tu mettes en avant Marne et Gondoire, ça permet aussi d'être un peu plus sûr de quelle commune fait partie de Marne et Gondoire ? Voilà, même si ça n'a pas vraiment d'importance, j'estime que sur Séry, chez Si, il se passe souvent des trucs très intéressants. Moi, j'ai participé à Pâques, par exemple, sur la ville de Séry, c'était très bien. Mais voilà, j'essaye aussi. Je trouve que Marne et Gondoire fait beaucoup de choses vraiment très sympas, et je trouve que c'est important de mettre en valeur le travail de l'Office du tourisme de Marne et Gondoire. Sur les bas ludiques, sur ce que fait Valérie, les promenades pour découvrir les villes. Je trouve que on a vraiment de la chance d'avoir une agglomération comme la nôtre. C'est vrai, on est bien content d'y être. Voilà. Et alors, comment ça t'est venu d'être à CB News ? Comment tu es arrivée là ? Je suis arrivée là déjà parce que moi, les réseaux sociaux, j'aime bien. Je suis tombée sur la page de Chanteloup-en-Brie News par hasard. Il faut savoir qu'elle a été créée par Lionel, un nouvel habitant de Chanteloup, qui se désolait de voir qu'il n'existait aucune page de Chanteloup en 2014. Ah oui. Il n'existait pas de page Facebook sur Chanteloup. Donc, lui a créé Chanteloup-en-Brie News, donc a commencé de zéro en septembre 2014. Et puis moi, c'est vrai que je lui envoyais parfois des infos, des trucs, vu que moi, je circule beaucoup.
Et puis de fil en aiguille, le nombre de likes a augmenté, le travail derrière a augmenté. Et du coup, il m'a proposé de le rejoindre, ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, Lionel a quitté la page. On n'est pas fâchés, hein. Mais du coup, il m'a laissé la gestion intégrale de la page et je le fais toujours avec plaisir. Voilà. Et du coup, comment, parce que tu dis quand même c'est le travail a augmenté, comment tu t'organises pour justement être à la page, relayer toutes les infos en plus de ta vie? En plus de ma vie hyper mouvementée. Alors, moi, déjà, je suis beaucoup de pages. C'est-à-dire que moi-même, personnellement, j'essaye de suivre toutes les pages intéressantes de Marne-et-Gondoire, des villes de toute Marne-et-Gondoire, de Céris, de Val d'Europe, etc., pour pouvoir être informée de ce qui se passe et de pouvoir relayer. Après, souvent, ce sont les associations qui me contactent pour relayer des informations. Ça peut être aussi des habitants qui ont perdu leur chat, parce que ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup sur la page. C'est qu'on retrouve beaucoup de chats perdus, beaucoup de chiens perdus, de lunettes, de clés. C'est ça qui fait vivre une ville, c'est notre ville. Et pour la petite histoire, la page a quand même permis de retrouver un olivier, un arbre volé à la fine fleur, en quelques heures. Voilà. Trop bien. Voilà. Ça, c'était... c'est fou, ça. Ouais, le gros coup de CB News, c'était ça, d'avoir retrouvé un olivier volé devant le magasin de mode et que quelqu'un a vu le prendre et jeter dans une haie. Et du coup, qui nous a contactés pour nous dire, j'étais dans le bus, j'ai vu l'olivier partir derrière une haie. Et du coup, on est allé chercher l'olivier, était retrouvé à cet endroit précis. Voilà, un olivier d'une centaine d'euros que j'avais dit à Maud. Je parierais mais pas ma chemise sur le fait que tu retrouves ton olivier, quoi. Et en fait, on l'a retrouvé en quelques heures. Voilà. Tu dois quand même bien rire des fois. On a beaucoup ri. Ah oui. Ça représente combien de messages à peu près que tu reçois par jour? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je dirais des fois 1 ou 2. D'accord. Pas tant que ça. Mais j'ai toujours eu des gens très sympathiques. J'ai banni peu de gens. Il y en a qui sont bannis. Mais j'en ai banni très peu. Parce que je trouve que les gens sont plutôt bienveillants et qu'ils ont bien compris l'esprit de la page, qui était plutôt dans le partage, dans l'entraide, dans la bienveillance. On n'est pas du tout dans la critique. Ça ne l'a jamais été. Et si je le fais, j'essaie de le faire avec humour, avec un petit peu de décalage, parce qu'il y a quand même parfois des trucs où, oui, c'est un petit peu agaçant, mais je le tourne de telle façon que les gens ne le prennent pas mal et n'entraînent pas de la haine et de la violence dans leurs propos. Donc en général, j'ai eu très peu de modération à faire sur cette page, et ça, c'est vraiment un plus. Ah oui. Oui. Oui, parce que les réseaux sociaux, normalement, c'est une grosse partie de modération. Ouais, j'en fais très peu. J'en ai très peu fait, vraiment très peu fait. J'ai eu très peu de gens qui ont franchi la ligne que moi, je me suis fixée sur la tolérance, etc. Et ça n'est... Ouais, j'ai dû bannir 5 ou 6 personnes, c'est tout sur les 4100 personnes qui me suivent. Puis en 14 ans, quoi. Ouais. Enfin, depuis 2014. Exactement, depuis 2014. Donc ça fait 10 ans. Voilà, c'est ça, 11 ans. à peu près. Ouais. On n'y est pas encore au 14. Ouais. Ne la vieillis pas, s'il te plaît. 9 ans. 9 ans? Eh oui. Ah oui? Je suis Ça tellement passe. mauvais en maths. Ça se voit. Ta-ta-ta. Nous recherchons un prof de maths pour le petit Jordan. Et alors, est-ce que avec tes 9 ans d'expérience sur la page, est-ce que tu as remarqué qu'il y a des grosses périodes mouvementées pour Chanteloup, ou c'est toujours à peu près... il y a toujours quelque chose qui se passe à Chanteloup, ou alors peut-être la période de rentrée et puis juin, c'est un peu plus mouvementé? Dis-nous tout. Effectivement, les beaux jours entraînent beaucoup de manifestations, de rendez-vous associatifs, entre les spectacles de danse, les forums de rentrée. Là, il y a eu Printemps de Parole, où c'est des gros événements. Voilà, et je sais que, effectivement, ceci dit, il y a Noël aussi, où je sais que la ville, depuis quelques années, fait pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment super. Mais la grosse journée, je pense que ça restera la brocante de Chanteloup avec la fête foraine. Pour moi, c'est le gros truc de Chanteloup. Voilà. Mais effectivement, il y a des périodes un peu plus creuses, genre le Covid, par exemple, où on a bien senti un petit... Ouais. Quoique, ça a été un peu le lien virtuel des gens.
Voilà. Oui. Et l'entraide virtuelle des gens, finalement. En plus, l'avantage d'une petite ville quand même comme Chanteloup, c'est que les gens se connaissent et donc même via les réseaux sociaux, c'est quand même très probable que tu aies déjà croisé cette personne ou ça crée le lien en fait. Ah bah oui, moi je crois souvent des gens qui me disent bonjour Gaëlle, enfin, bonjour. Voilà. Mais c'est toujours appréciable. Voilà, c'est toujours appréciable. En tout cas, moi je trouve que, et les commerçants le pensent aussi, que la population de Chanteloup est plutôt une population sympathique. Ouais. Et vraiment dans l'entraide, ça, voilà, plusieurs fois, ça a été prouvé qu'ils étaient toujours dans l'empathie, à aider. Voilà. Si on t'a fait venir aujourd'hui, c'est pour parler un peu de communication. Donc c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, mais on voudrait savoir un petit peu pour toi, qu'est-ce que ça veut dire communiquer ? Pour moi, avec la page de Chanteloup, c'est surtout partager et entraider. C'est-à-dire que moi, si je communique, je n'ai aucun intérêt personnel sur des publications que je fais en général, sauf quand ça me concerne, mais c'est rare. Moi, ce que je veux, c'est que la ville de Chanteloup, elle est un tissu de liens, en fait. C'est-à-dire que quand on pense fleurs, on pense la fine fleur. Quand on pense il me manque un truc, on va à Carrefour Express. Voilà. Je veux que Chanteloup, on n'ait pas honte d'habiter à Chanteloup et d'être un commerce à Chanteloup. Voilà, je pense qu'on a beaucoup de chance, on a beaucoup de commerçants et en plus on a des super commerçants. Et pour moi, partager Chanteloup, c'est faire vivre ces commerces et c'est faire vivre la ville et qu'on soit tous fiers d'être chanteloupiens et d'y habiter, quoi. Voilà, pour moi, c'est vraiment communiquer, c'est partager, essentiellement. Voilà. Ok. Ce qui est très juste finalement, parce qu'on parle tout le temps sur les réseaux sociaux de partager, commenter et tout ça. Finalement, on est pile dedans. On est pile dedans. On est pile dedans. Bah oui. Eh bien, on va passer au petit happening. Attention. Alors Gaëlle, dans ma main, j'ai 2 cartes. Et j'ai une citation derrière. Ouais. Et on va te demander d'en choisir une. Ouais. Oups, on va te demander d'en choisir une et de nous dire qu'est-ce que ça t'évoque, est-ce que ça te parle. Et je gagne quoi ? Tu gagnes toute ma reconnaissance. Bon. Alors, l'information sans communication est inutile et la communication sans information est vide de sens. Jean-Paul Sartre. Il est intelligent ce gars-là. Pétard, il a dû faire des études. Hein. Je comprends pas, il aime pas ma page par contre. Quel affront. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Eh bien, que la communication doit être à double sens. C'est-à-dire que moi, je communique, mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand l'échange, il est réciproque. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'il y a des amitiés que j'ai créées via la page. Et pour moi, c'est important aussi d'avoir créé des liens par rapport à la page, par rapport aux commerçants, etc. Voilà. Si je communiquais dans le vide, sans retour, pas de retour, on va dire, argent. Oui. Je parle de retour amical. Oui. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, les gens qui me parlent, qui m'envoient des petits messages, toujours sympathiques. Voilà, ça je trouve que c'est une belle récompense et ça fait que l'information, elle n'est pas vide de sens pour moi. Ouais, sentir que les gens sont réceptifs et que exactement et qu'ils apprécient en fait le travail que tu fais parce que mine de rien, c'est un sacré travail. T'animes beaucoup de. Enfin, tu fais beaucoup de la vie de la commune, quoi, finalement, grâce à ce média. Moi, je suis contente de voir que des commerçants arrivent à bien fonctionner et avoir une queue de gens devant la fleuriste, par exemple. Voilà, je me dis que c'est chouette. Voilà. Ouais. Mais c'est super. On réitère notre invitation à Maud de La Fine Fleur. Ouais. Si tu nous écoutes. Faut que tu viennes. Je te kiffe. Super. En tout cas, c'est une belle citation. Ouais. Très jolie. Bon choix. Je sais, je fais toujours les bons choix. Ah, mais on n'en doutait pas. Regarde, je suis là aujourd'hui. Voilà. Ça nous va droit au cœur. Et c'est vrai que pour revenir sur le partage, quand tu publies quelque chose et que les gens commentent, ils aiment, ils partagent et tout, c'est quand même quelque chose... Mais je pense qu'il y a une petite communauté quand même de gens... je pense que
peut-être. Tiens, j'aimerais bien savoir s'il y a des liens qui se sont créés via la page quand des gens retrouvent une carte, je donne les numéros de téléphone. Est-ce qu'il y a peut-être des amitiés qui se créent dans les coulisses de CB News? Si tu nous écoutes et que tu as un feedback sur cette question, on est preneur. Laisse-le en commentaire. Ouais, laisse-le en commentaire ou écris à Gaël Bien sûr. sur CB News. C'est très, ça fait très quand même gros média. CB News. Ouais. Tin, tin, tin. Parce que Chanteloup-en-Brie News, alors déjà, faut avoir pris des cours pour pouvoir le dire en entier. Donc c'est beaucoup plus simple de dire CB News, puis ça fait un peu CNews à la télé, genre. Ouais, Genre, on se la pète, quoi. c'est vrai. Alors, on t'a demandé de venir avec un objet. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as rapporté, Gaël? Mon Tout le monde fidèle tombe. destrier. Donc, c'est un appareil photo. Exactement. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui te permet? Qu'est-ce qui fait cet appareil photo? Alors Mis à déjà, part il me prendre des suit photos. partout. Ça se voit. Ça se voit. Il a beaucoup vécu. Et puis, mon père étant un ancien photographe professionnel, voilà, c'est un peu lui qui m'a initiée à la photo. Après, j'ai appris toute seule. Du coup, aujourd'hui, l'élève dépasse le maître, largement. Et puis, j'aime beaucoup faire des photos. J'ai 3 millions de photos au moins chez moi. Et puis, C'est tout. mais j'ose pas le dire. Et voilà, c'est mon objet fétiche. Que tu emportes partout. Exactement. Parce Donc, que tu fais des reportages photos, en fait, surtout. Exactement. Voilà, quand on me demande d'aller faire des reportages photos, je le fais volontiers, j'aime bien. Voilà, faire des trucs des fois un peu artistiques, un peu recadrés, un peu. Voilà. Oui, donc tu vas faire des reportages photos pour les événements, mais aussi, du coup, tu disais un peu plus artistique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, j'ai déjà été sélectionnée pour participer à l'expo de Chanteloup de photos, où j'ai exposé. Où j'ai choisi des photos de spectacles. D'accord. Voilà, une particularité sur les photos de spectacles. Et voilà, mais après, moi, j'ai appris toute seule, donc je suis pas photographe professionnel, mais je pense que je me débrouille. Ouais, Oui, on est assez d'accord avec ça. on peut dire ça. Voilà. C'est ça. On va pas cacher que notre très célèbre photo Studiosaurus devant le dinosaure, c'est Gaël qui l'a prise. Et donc ça, c'est ton objet que tu utilises pour communiquer. Oui. Donc, comment tu utilises les photos qui sortent de là pour communiquer? Est-ce que tu les publies? Est-ce que tu t'en sers sur CB News? Tout à fait. Alors, c'est vrai que maintenant, il y en a beaucoup, j'utilise mon portable parce que c'est souvent ce que j'ai sous la main et que, au niveau pratique, je publie beaucoup avec mon téléphone portable plutôt que mon ordinateur. Mais quand je fais des gros événements, printemps de parole, les commémorations, les inaugurations, etc., j'utilise mon appareil photo. Et là, du coup, j'utilise les photos de mon appareil. Ok. Voilà, si vous cherchez des archives, tout est classé. Donc, tu es le média social sur Internet, mais aussi en physique, quoi. Oui. Et je fais la pluie et le beau temps sur Chanteloup. Ah, c'est donc vrai. toi. Ouais. Exactement. Voilà. Le truc qui est tous les jours, c'est la météo. Mais moi, à chaque fois que je vois Gaëlle, pour la petite histoire, à chaque fois, je la gronde parce que quand il pleut, je sais que c'est de sa faute. C'est elle qui dit qu'il va pleuvoir. Alors des fois, je préviens les gens. Mais j'essaie d'avoir toujours un côté un peu optimiste sur la météo, surtout quand on enchaîne les jours de pluie. Optimiste sur la météo en Seine-et-Marne? Oui. Oh, c'est audacieux. Mais Ouais, c'est c'est vrai qu'il fait beau vrai aujourd'hui. qu'il fait beau Il aujourd'hui. fait beau aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il fait beau d'ailleurs. C'est vrai. Mais ça veut dire que l'été est enfin là et on aime bien. Ouais. On aime beaucoup ça. Alors Gaëlle, on a une grande question pour toi. Si tu devais décrire la communication en un mot, quel serait ce mot? Partage. Partage. Partage, ça me dit quelque chose, ce mot. C'est vrai. Hein? Je l'ai déjà entendu quelque part. C'est vraiment, le mot partage est vraiment associé à communication. Ah Oui. Ah oui. Ce qui est très beau, finalement. Parce que la communication, c'est vraiment important que ça aille dans les deux sens. Comme tu disais, tu le disais très bien tout à l'heure. Donc, Et puis communiquer qu'avec soi-même, n'a pas trop d'intérêt. Communiquer, c'est le partage aux autres. ouais, tout à fait. Une communication n'est pas communication si elle n'est pas partagée. Oh,
Ça va devenir C'est une beau, ça. citation, ça. Ouais. Bientôt, il y aura écrit Gaël Bavouzet là en bas de ce papier. Exactement. Et un joli mot à rajouter à notre poster. Exactement. Merci Gaëlle. Merci Gaël. Du coup, Gaël, comment on fait pour te contacter? Eh bien, sur la page Chanteloup-en-Brie News, avec le petit arbre, un petit logo que j'ai fait moi-même, et à de mes petites mains. Et il n'y a pas de problème, voilà, moi je réponds très vite. Voilà. C'est vrai. Donc vous pouvez me contacter, chat perdu, clé perdue, info sur Chanteloup. Ou commerce un peu atypique. Exactement, commerce atypique. Même si c'est pas sur Chanteloup, si c'est un commerce atypique. Voilà, moi j'aime bien les commerces atypiques. Ça vaut aussi pour les associations, les événements. Ouais, exactement. ok. Exactement. N'importe quoi qui pourrait se passer dans le coin et qui pourrait faire vivre un peu plus la commune et la Voilà. communauté autour. Et si vous êtes une célébrité et que vous voulez faire un concert sous la halle, voilà, appelez-moi parce que ça me ramène beaucoup de likes. Et- une star internationale. Tout On à va en fait. parler à Madonna. Mais voilà, c'est ça qui fera exploser mon compteur. Est-ce qu'on n'a pas prévu de la recevoir justement? Oui, on la reçoit la semaine voilà. prochaine. Ah bah parfait. Super. Que demander de plus? Voilà, que demande le peuple? De te croiser en physique et de pouvoir te dire salut Gaëlle, merci pour tout ce que tu fais pour Chanteloup. Ça serait cool. Ah ouais. Plutôt que sur les réseaux, te le dire en personne. Sinon, il y a une statue, je dois peut-être pas mal. Une statue à son effigie. Ouais. Quelle bonne idée. Ah ouais. Et je tiens à dire quand même que j'ai un gros soutien de la mairie Ouais. depuis quelques années et que c'est très appréciable pour la page. Hmm. Je me sens beaucoup moins prisonnière et beaucoup Oui. plus libre que je ne l'étais avant. Voilà. Ok. Je tiens quand même à préciser que la page, aujourd'hui, elle peut profiter pleinement de mes publics. Quoi. Je peux faire un peu ce que je veux sur ma page. C'est aussi grâce à la nouvelle municipalité qui me permet quand même d'exister. Et ça, c'est hyper important pour une page indépendante comme la mienne, qui existe du coup avant la page de la mairie. Voilà, on s'entraide énormément sur la communication. Voilà, si la mairie trouve des clés, c'est à moi qu'elle communique. Et en revanche, moi, les photos, je leur donne les photos et sur les événements qu'ils font, je leur donne et c'est eux qui publient. Voilà, c'est un vrai travail d'équipe et je trouve que c'est hyper important. Et c'est quelque chose que j'aurais voulu dès le départ. C'était un peu compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai et je trouve ça vraiment appréciable. Et je tenais quand même à remercier la municipalité de me laisser cette page, parce qu'ils pourraient être en droit de me l'interdire de l'appeler Chanteloup-en-Brie. C'est tout à fait possible qu'une mairie interdise D'accord. qu'une page s'appelle le même nom que la ville, pour pas faire concurrence au Facebook de la ville. Ok. Donc moi, j'apprécie aujourd'hui d'exister et de pouvoir exister et d'être libre. Voilà, et qu'il me fasse confiance surtout. Ouais. C'est génial, c'est ce que j'allais dire, c'est une super preuve de confiance. Exactement, Et moi puis- j'apprécie énormément, voilà, franchement j'apprécie, voilà. Et oui, puis comme ce que tu fais, tu le fais aussi par amour de la ville, quoi. Oui. Finalement, c'est super qu'ils reconnaissent derrière que vous avez le même but, quoi. finalement. Exactement, on a exactement le même but, c'est embellir la ville et puis permettre d'être unis en fait. Ouais, comme une équipe. Exactement, il n'y a pas de concurrence en fait, il ne devrait pas y avoir de concurrence. Le but, il n'est pas là. Le Ouais. but, il est de s'entraider et d'être oui. complémentaires. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on est plutôt complémentaires. On est plutôt dans l'entraide. Et ça, franchement, j'apprécie énormément. C'est génial. Voilà. Super. J'en profite pour lancer un petit appel, une invitation à Olivier, notre maire de Chanteloup-en-Brie. oui. Avec grand plaisir, il pourrait venir dans une prochaine émission. Dis donc, on en a des invitations Je dans dis ce ça, podcast. je dis ça. Mais ça pourrait, peut-être. En tout T'es cas, venu nous, ça nous tester. ferait super plaisir de le recevoir. Et on pourrait discuter encore plus de Chanteloup et de la communication quand on est maire. Exactement. Ah. Ça peut être très intéressant. Ouais. Vu que ce n'est pas du tout la même communication que moi. C'est clair. Parce que moi, je suis libre. Alors que je pense qu'une municipalité... Ouais. Non, mais une Mais oui. municipalité a quand même, je pense, des restrictions. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas du tout la même communication. Même si je trouve qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années sur Chanteloup et je trouve ça très, très bien. Eh ben, merci Gaëlle. Merci, Mais de rien. C'était super intéressant. Et puis en plus, c'est vrai que ça fait plaisir, ça met du baume au cœur de parler de notre ville, quoi. Et de papoter avec toi de tout ce que tu fais pour la ville et pour la faire vivre. Donc merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Mais de Merci rien. Gaël. De rien. Et puis, j'espère que tu as passé un bon moment avec Eh nous. ben oui, merci
Studiosaurus. Merci Jordan, merci Katia. Avec plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir invité. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 18h, pour un nouvel épisode d'Autour de la com. À bientôt.